bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Abyss. Abyss est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Tout d'abord, je vais vous faire la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Chaque joueur prend un petit gobelet où il pourra poser ses perles. Pareil pour Nick. Vous allez donc sur le plateau central prendre toutes les cartes qui sont les cartes seigneurs, vous les mélangez, vous faites une pile et vous allez révéler les premières cartes dans les emplacements. On voit les flèches. Voilà. Vous mettez les 6. Après, vous avez des cartes. Ici, ce sont des cartes d'alliés. Les cartes donc vont de 1 à 5 dans différentes couleurs. Vous les mélangez, vous faites une pile et vous les posez dans le coin gauche, en haut à gauche de votre plateau. Les perles, vous les mettez toutes aussi dans un des gobelets appropriés. Là, ce sont les tuiles lieux. Donc, vous les mélangez, vous faites une pile face cachée, c'est mieux. Voilà. Vous allez en révéler une seule, la première. Après, vous avez ce qu'on appelle les jetons monstres, avec le dos d'un monstre, avec des jetons qui marquent 2 ou 3 points. Vous faites une pile, vous les mélangez, vous faites une pile. Là, vous faites un tas avec les clés. Voilà, ce sont des jolies clés. Ça sera des choses que vous pourrez gagner. Sur le côté, vous allez avoir la piste avec le jeton monstre que vous allez mettre sur la case la plus haute. Vous posez cette petite piste à gauche. Ça, ce sont des récompenses que vous pourrez gagner. Voilà. Et il ne reste plus qu'à donner une perle à chaque joueur. Et le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Abyss ? Pour être sacré roi des abysses, il vous faut posséder le plus grand nombre de points d'influence à la fin de la partie. Ceux-ci sont essentiellement obtenus grâce aux alliés que vous aurez fédérés, ainsi qu'aux seigneurs et aux lieux sous votre contrôle. Au cours de la partie, chaque monstre que vous aurez anéanti vous amènera la reconnaissance de vos congénères, et donc un bonus de points d'influence. Alors, traduction, comme d'habitude, vous allez pouvoir gagner des points donc grâce aux alliés fédérés, ce sont les petites cartes ici, que vous allez fédérer en acquérant des seigneurs. Donc, vous aurez aussi les points de victoire qui sont marqués sur les seigneurs. Quand vous allez avoir 3 clés, vous allez pouvoir prendre des lieux. Et bien, ces lieux seront des points de victoire de fin de partie. Par exemple, là, c'est 3 points pour chacun de vos seigneurs sans clé. Donc, vous verrez comment on peut gagner ces lieux. Et puis, les jetons monstres qu'on a mis là peuvent vous rapporter 2, 3 ou 4. Je me suis trompé juste avant, c'est jusqu'à 4. 2, 3 ou 4 points. Voilà. Donc, en fin de partie, vous additionnez tout ça, et celui qui a le plus de points remporte cette partie. Commençons la partie. Donc, le premier joueur, imaginons que c'est moi, a 3 possibilités. Soit il explore en retournant des cartes ici, soit il demande l'aide du conseil en récupérant des piles de cartes, mais au début de la partie, il n'y en a pas. Soit il peut prendre un des seigneurs si il a ce qu'il demande. Donc moi, comme je démarre la partie, j'ai pas le choix, je suis obligé d'explorer. Donc quand vous explorez, vous prenez la première carte, vous la posez sur la première case. Et c'est ce qui est très sympa dans ce jeu-là, cette carte-là, j'ai pas le droit de la prendre. Déjà, je la propose à mes adversaires. Si Nick la veut, il peut l'acheter pour une perle. Alors, comme je vous ai dit, les cartes vont de 1 à 5, et là, il a un hippocampe, donc de couleur jaune, qui vaut 5. Donc, c'est la carte la plus forte. Là, il peut dire, ah ouais, super carte, donc il la prend, et il me donne une perle, puisque la première achat, c'est une perle. Donc, la perle est pour moi. Il a acheté une carte, il n'a plus le droit d'acheter d'autres cartes pendant ce tour-ci. Par contre, si je continue, donc moi je vais continuer, je vais retourner une autre carte, encore un autre 5. S'il y avait un autre joueur, il pourrait me l'acheter, mais ce coup-ci, s'il me l'achète, il me l'achète pour 2 perles. Voilà. Et si jamais on joue à 4 et qu'il l'achète, la carte suivante qu'il voudrait acheter, elle serait achetée pour 3 perles.
donc ça augmente. Donc par exemple, il ne la veut pas, moi je peux, si je veux la prendre, je la prends. Alors c'est une carte, c'est génial, c'est 5, mais pour faire le jeu, je vais avancer un peu, je peux dire que j'en veux pas, je prends celle-là, c'est pareil, je la propose à acheter aux autres, là Nick lui peut plus acheter, il en a déjà une, mais si on joue à 3 ou 4, celle-là peut être aussi à l'achat, puis moi je décide de ne pas la prendre, je vais jusqu'ici, je décide toujours de ne pas la prendre, ainsi de suite, et à un moment donné, si je veux prendre celle-là, je la prends. Et je la mets donc dans ma pile de jeux, de cartes, et les cartes qui n'ont pas été achetées, on va les mettre par couleur, là c'est 3 cartes crabes rouges, donc on fait une pile, on face cachée, et on la met dans le conseil. Donc dans le conseil, vous devez vous souvenir, vous n'avez pas le droit de regarder les cartes, quelles cartes ont été mises dedans. C'est à Nick de jouer, il peut faire la même chose que moi, explorer, ou il peut prendre une pile du conseil. Là, c'est pas mal parce qu'il y avait 3 cartes crabes. Il peut dire, bah génial, moi je prends la pile. Hop, et du coup, il se retrouve avec 3 alliés crabes, donc rouges. Son tour est fini, c'est à moi. Vous voyez, ça va très vite. Moi, j'ai rien à faire parce que je peux toujours pas acheter de seigneur. Il n'y a plus de piles, donc j'explore. Et je recommence. Donc, je lui demande s'il veut acheter cette carte. Il n'y a plus de problème parce qu'il n'a plus de perles, donc il ne peut plus rien acheter. Donc, imaginons, on va avancer un peu. Je dis non, je ne veux pas l'acheter non plus. Je ne veux pas la prendre non plus. Et du coup, j'arrive à la dernière carte. Là, celle-là, si personne ne me l'achète, je suis obligé de la prendre. Je ne peux pas aller plus loin. Mais comme j'ai pris la dernière carte, on voit qu'il y a dessiné une perle, et bien je vais gagner une perle en plus. Quand on prend la dernière carte, on gagne une perle. Donc je prends cette carte-là, je gagne une perle, et pareil, donc il y a 2 bleus que je mets ici, une jaune ici, une rouge ici. Nick peut soit prendre une pile, soit par exemple décider d'acheter un seigneur s'il a ce qu'il faut. Donc là, par exemple, je regarde, il a rien, donc il est obligé d'explorer. Donc il recommence, et ça. Et moi, ce coup-ci, j'ai le droit d'acheter ces cartes. Donc celle-là ne m'intéresse pas. Celle-là, je peux dire qu'elle m'intéresse, donc je la prends. Hop, je lui donne une perle. Voilà, et lui, il continue. La carte suivante, si ça ne l'intéresse pas, il recommence, et s'il va jusqu'au bout, comme tout à l'heure, celle-là, moi je peux plus l'acheter, j'ai déjà acheté une carte, donc il prend cette dernière-là. Les autres, on les met en pile par couleur. Voilà, toujours face cachée, c'est à vous de vous souvenir quelles sont les autres cartes si vous voulez prendre une pile, parce qu'il y a des chiffres de différentes valeurs. Et on va tricher un petit peu, voilà. Et je vais, par exemple, si c'est à mon tour, pouvoir acheter un seigneur. Ça, c'est une de mes possibilités. Par exemple, alors regardons un peu ces cartes. Sur les cartes, à chaque fois, il y a le nombre de points de victoire que ça me rapportera, donc le colporteur, l'action que fait cette carte-là, et surtout son prix. Donc son prix, il faut 8 d'alliés fédérés, 8 points, dans une seule couleur, qui est la couleur verte. Donc, moi, dans mon jeu, j'ai déjà toutes ces cartes-là. Donc, je peux très bien dire, ah bah très bien, 4 et 3, 7 et 2, 9, je peux faire plus, tant pis. Et 9, c'est plus que 8. Donc, je peux mettre ces alliés-là pour utiliser ces alliés pour acheter cette carte. Donc, je prends cette carte. Et je vais prendre l'allié le plus faible de ce que j'ai utilisé. Donc, c'est le 2. Donc, cet allié-là fédéré, le 2, je le garde pour moi. Les autres, on les défausse. Voilà. Et je fais l'action de la carte qui est marquée gagner 2 perles. Donc, je peux gagner directement 2 perles. Voilà. Imaginons, je voulais acheter cette carte-là, mais je n'ai que ces 2 cartes-là. Donc, 3 et 2. Mince, elle me coûte 8. Et ben, je peux rajouter des perles. Si j'ai 3 perles, je fais 5 et je fais 5. Et 3 perles, ça fait 8. Je remets les perles. Et je peux toujours prendre ce seigneur-là. Je vais toujours fédérer la plus petite carte de tout ce que j'ai. Donc, c'est un 2. Donc, je la garde devant moi et je défausse l'autre. Voilà. Une fois qu'on a acheté des seigneurs, moi j'ai fini mon tour, on décale les seigneurs par là, voilà, et on remet rien.
Si vous voulez remettre une carte, par exemple Nick, il peut très bien dire j'ai envie de remettre une carte seigneur, il peut dépenser une perle pour remettre une carte. Sinon, quand on aura acheté tous ces seigneurs-là et que on arrivera avec que 2 seigneurs, on voit qu'il y a dessiné 2 perles, ça veut dire celui qui achète cette carte-là, quand tout est décalé, gagne 2 perles, et là, on remettra des seigneurs partout. Mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, il y a moins de seigneurs à acheter. Donc, Nick peut faire la même chose. Si par exemple, il voulait acheter, on va tricher un peu, un seigneur, voilà, par exemple celui-là, imaginons qu'il veut acheter ce seigneur-là. Alors ce seigneur-là, vous voyez, il demande des hippocampes et un autre clan, mais n'importe lequel. Il faut que la totalité fasse 7 en 2 mondes différents. Donc, à lui de voir. Donc, il peut par exemple utiliser son 5 hippocampes, parce qu'il est déjà à 5 points, et 2 crabes, parce que ça fait 2, 5 et 2, 7. Il a utilisé 2 peuples différents, donc il a utilisé 2 peuples, et la totalité fait 7. Donc il est bien. Là, il doit fédérer le plus petit, donc là c'est en crabe, le plus petit, ça aurait pu être en hippocampe, tout dépend le chiffre, donc c'est le 1 crabe. Il garde le 1 crabe fédéré sur le côté, il prend la carte seigneur, et il défausse les 2 autres cartes. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que il a une clé. Voilà, il a pris un seigneur avec une clé. Les seigneurs avec les clés valent moins de points à la fin de la partie, mais rapportent une clé. Moi, je vais gagner 9 points, mais par contre, je n'ai pas de clé. Alors, à quoi servent les clés? Eh bien, dès que vous avez 3 clés, vous allez pouvoir choisir un lieu. Soit un des lieux visibles, là il n'y en a qu'un, soit vous allez décider de piocher 1, 2, 3 ou 4. Si par exemple il décide de piocher 4, il regarde les 4, il en prend un. Mais il peut pas se dire, oh finalement les 4 là c'est nul, je vais prendre celui qui était là-bas. Non, une fois qu'il a décidé de piocher, il prend parmi ceux qu'il a pioché. Donc imaginons, je ne sais pas, il prend celui-là au hasard, et les 3 autres, eh ben, redeviennent visibles. Donc moi, si jamais après je veux prendre, eh ben, j'aurai le choix entre les 4 là. Ou alors, toujours piocher 1, 2, 3 ou 4. Alors c'est là la tactique, c'est quand vous prenez des lieux, est-ce qu'il vaut mieux prendre 4 lieux pour avoir plein de choix, mais du coup après vous offrez à l'adversaire la possibilité de choisir parmi les lieux qui sont visibles, et il y en aura plus. Quand on a pris le lieu, eh ben, on va recouvrir les 3, alors là j'ai pas, mais imaginons, j'ai 3 seigneurs avec des clés, voilà, j'ai utilisé mes 3 seigneurs, là les 3 ont une clé, donc je vais recouvrir le bas de la carte pour pouvoir mettre ces seigneurs-là. Voilà, à chaque fois, il va falloir que je recouvre les 3 seigneurs. Donc, j'ai mes 3 seigneurs avec des clés. C'est les 3 seigneurs qui m'ont permis de prendre des lieux. Et je vais poser le lieu en bas des cartes pour recouvrir les 3 en bas. Pourquoi ça? Parce que ça veut dire que les actions qui sont faites par ces seigneurs-là, parce qu'il y a des actions qui sont permanentes. Par exemple, ça empêche l'adversaire, ça lui demande d'acheter avec 2 de plus, par exemple. Vous avez quelques seigneurs comme ça qui sont assez méchants pour l'adversaire. Donc une fois que vous avez mis un lieu dessus, eh ben, cette méchanceté n'existe plus, parce que vous avez recouvert la phrase. Donc, vous ne pouvez plus utiliser l'action du seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on pose le lieu dessus, pour dire, ça y est, l'action est finie, c'est recouvert. Voilà. Donc, quand vous avez une 3e clé, vous êtes obligé de prendre un lieu. Vous ne pouvez pas dire, pour l'instant, j'attends, je le prendrai plus tard. Non. Quand vous avez récupéré une 3e clé, donc sur un seigneur, ou une clé que vous avez gagnée là-bas, je vais vous expliquer juste après, et ben vous êtes obligé de prendre un lieu. Voilà. Donc, quand on explore, parfois, vous allez tomber sur un monstre. Quand vous retournez la carte, voilà, on imagine j'explore, hop, celui-là, personne n'en veut, hop, je prends une carte, hop, un monstre. Donc je peux très bien ne rien faire. Voilà, vous voyez, c'est une jolie carte monstre. Je peux ne rien faire et du coup, je vais descendre le jeton rouge sur le côté d'un cran, vers le bas. Ça veut dire que la récompense sera meilleure. Je vais vous montrer.
Donc, en fait, tout en haut, vous gagnez soit une perle, soit un jeton monstre. Si j'ai décidé de ne pas récupérer le monstre, de ne pas combattre le monstre, donc je descends d'un cran. Ça veut dire que celui qui combattra le monstre, comme on descend d'un cran, il va pouvoir gagner 2 perles, ou une perle, un jeton monstre, ou 2 jetons monstres. Si jamais on retourne encore un monstre que personne ne veut, on redescend, et là, celui qui combattra le monstre pourra gagner une clé. Donc vous voyez qu'on peut récupérer aussi des clés ici. Comment on récupère ça? Eh ben, j'ai retourné, pardon, imaginons, on était arrivé à ce niveau-là. Moi, j'ai retourné un monstre, je décide de m'arrêter, donc je retire là, j'ai combattu le monstre, ça veut dire que je ne prendrai pas de carte ce coup-ci, mais par contre, je vais gagner la récompense, donc je prends une clé. Cette clé me compte comme une clé qu'il y a sur les seigneurs. Par contre, une fois qu'on a pris la récompense, on remonte tout en haut, et le prochain qui voudra combattre un monstre ne gagnera qu'une perle ou un jeton monstre. Mais s'il veut pas, il redescendra, et ainsi de suite. Donc parfois c'est intéressant de faire descendre, sauf que vous n'êtes pas sûr que c'est vous qui allez récupérer les récompenses. Donc parfois vous faites descendre, parce que vous dites oh une perle c'est pas terrible, je fais descendre, et c'est le joueur suivant qui lui retourne un monstre et vous pique la récompense. Donc c'est ça, c'est ce qui est sympa dans l'interactivité. Voilà. Donc, pareil, si j'ai une clé et 2 seigneurs avec des clés, ça m'en fait 3. Je suis obligé de prendre un lieu et je défausse la clé que j'ai récupérée. Elle est utilisable qu'une seule fois. Voilà. Donc, pour reprendre, vous allez donc à chaque fois soit explorer, soit prendre une pile du conseil, soit acheter un seigneur. Quand un joueur achète son 7e seigneur, eh ben, on finit le tour de jeu, tout le monde, tous les autres jouent encore une fois, et on arrête. Et là, on va compter les points. Quand vous comptez les points, c'est pas très compliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que 4 choses à compter. Vous allez commencer par compter les points des lieux. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, c'était 3 points pour chacun de vos seigneurs sans clé. Donc maintenant, vous avez bien compris que quand vous reprenez, vous prenez des seigneurs, par exemple celui-là, il n'a pas de clé. Donc il me compte 3 points. Il me permet de gagner 3 points. Donc vous comptez sur les 7 que vous avez, si c'est vous qui avez déclenché la fin de partie, combien de seigneurs sans clé vous avez, vous marquez 3 points par seigneur sans clé. Donc par exemple, si vous en avez 3, eh ben, ça vous fera 9 points. Donc vous pouvez marquer, vous voyez qu'on peut aller vraiment avec... moi j'avais mis 44 points, donc on peut faire pas mal de lieux et compter beaucoup de points. Après, vous comptez les points de vos seigneurs. Donc vous additionnez tous les points qui sont en haut à gauche et vous faites le total. Après, vous additionnez les points des alliés fédérés. Donc les alliés fédérés, c'est l'allié que vous avez posé à chaque fois que vous avez acheté un seigneur. Sachant qu'après, vous allez peut-être avoir plusieurs seigneurs, plusieurs alliés verts, plusieurs alliés rouges, plusieurs alliés jaunes. Et bien, vous prendrez le plus haut de chaque couleur. Donc, vous additionnez tout ça et vous marquez le nombre de points d'alliés fédérés que vous avez. Plus les jetons monstres que vous avez récupérés ou pas, là on n'en avait pas récupéré, vous faites le total, et celui qui a le plus de points, c'est-à-dire moi, vous remporte la partie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous savez à peu près tout sur Abyss. Alors Abyss est un flop ou un top? Eh ben, c'est un des jeux que j'adore. Je trouve qu'il se joue aussi bien à 2, à 3 ou à 4. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà qu'il est très interactif. Souvent dans les jeux, pendant votre tour de jeu, les autres font rien. Là, en fait, le début de votre tour de jeu, si vous explorez, eh ben, tout de suite, les autres joueurs peuvent vous acheter la carte en payant avec des perles. Donc ça veut dire que même quand vous ne jouez pas, vous êtes toujours attentif aux cartes qui sortent parce que vous avez le droit de les acheter. Donc c'est assez sympa parce que tout le monde joue tout le temps. Après, il y a un peu une course aussi dans ce jeu à essayer de prendre les seigneurs le plus vite possible pour arriver à 7, parce que si vous êtes arrivé à 7 et que les autres ont acheté que 3 seigneurs, ils vont pas marquer beaucoup de points. Vous avez aussi le calcul entre les seigneurs qui valent énormément de points, vous en avez qui valent jusqu'à 12 points, donc c'est énorme, mais est-ce que vous préférez prendre des seigneurs qui ont plutôt des clés, parce que si vous avez 3 clés, eh ben vous allez pouvoir prendre des lieux qui eux rapportent aussi pas mal de points. Donc il y a toujours ce dilemme-là entre prendre des seigneurs avec des clés, prendre des seigneurs qui n'ont pas de clés, mais qui valent pas mal de points. Il y a aussi cette interactivité parce qu'à chaque fois,
vous pouvez faire l'action qui est en dessous. Et ben ça c'est quand même super intéressant parce que parfois il y a quelques méchancetés. C'est par exemple là où quelque chose intéressant, je vous en montre un, lorsque vous recrutez, fédérez l'allié de votre choix parmi ceux utilisés. Vous voyez, je vous avais dit, on met toujours le plus faible, donc souvent vous avez mis un 5 et puis des 1, et ben c'est pas terrible parce qu'avec des 1 vous avancez pas beaucoup à la fin de la partie, sauf que là avec celui-là vous pourrez mettre des 5. Donc c'est énorme pour pouvoir gagner des points à la fin. Donc vous avez aussi des seigneurs comme ça qui rapportent des actions et qui sont des actions qui sont pas mal. Donc là, vous vous êtes protégé contre les pouvoirs militaires. Et comme je vous avais dit, dans les pouvoirs militaires, vous avez justement des grandes méchancetés. Tu vois, par exemple, chaque adversaire choisit un allié dans sa main et le défausse. Vos adversaires, hop, je vais essayer de zoomer. Oh, voilà, vos adversaires ne peuvent plus avoir que 6 alliés en main. Ils se défaussent de suite du surplus. Donc ça c'est énorme parce que 6 c'est pas beaucoup quand vous voulez un peu cumuler les alliés pour faire pas mal de choses. Vous avez des cartes qui vous permettent de jouer un tour supplémentaire après celui-ci. Donc ça se fait tout de suite. Ça, c'est un one-shot, vous ne le ferez pas tout au long. Voilà. Donc les cartes ont des actions. Il faut se familiariser un peu avec ces actions, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. On n'est pas dans un jeu expert qui demande vraiment une connaissance de chaque carte et que tant qu'on n'a pas bien compris toutes les cartes, c'est compliqué d'y jouer. Là, vraiment, vous gagnez des perles, vous rejouez un tour supplémentaire, c'est pas des choses très compliquées. Donc ce jeu est accessible assez rapidement. Ils mettent 14 ans, mais je sais pas est-ce que c'est l'univers ou quoi, mais pour moi, ça se joue largement avant. Après, donc revenons sur l'univers, il est magnifique. Voilà, la boîte déjà avec le monstre dessus, je le trouve super joli. Cet univers de ces cartes qui sont vraiment très très bien dessinées, très jolies. Vraiment, c'est un plateau que je trouve magnifique. Les cartes sont belles. Ils ont même fait un tapis spécial Abyss où vous jouez direct sur un tapis qui est super joli. Donc vraiment, c'est un univers qui est très très sympa que beaucoup aiment. Moi j'aime beaucoup, mais je sais quand je le partage, tout le monde le trouve très très beau, pas très compliqué. Il dure, vous voyez, ils mettent 3 quarts d'heure et c'est à peu près ça. Même dans les premières parties, vous jouerez pas plus d'1 heure. C'est vraiment un jeu qui va assez vite et toujours interactif, donc on s'ennuie pas parce qu'on est toujours à l'affût. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y a un peu aussi de tactique par rapport au jeton monstre. Est-ce que vous laissez descendre, mais du coup vous risquez de vous faire piquer la récompense? Est-ce que vous la prenez tout de suite? Est-ce que vous osez ne pas prendre des cartes là-haut et de faire des piles et que c'est les adversaires qui vont peut-être prendre des piles? Quel seigneur vous prenez? Est-ce que vous remettez des seigneurs? Est-ce que vous attendez ici pour pouvoir gagner des perles et remettre? Est-ce que vous osez acheter avec des perles? Est-ce que vous gardez les perles pour pouvoir payer vos seigneurs avec? Vous voyez, il y a plein de petites tactiques qui sont vraiment très sympas, mais voilà, très simples. Mais on se pose quelques questions, donc moi ça me plaît bien. Je vous parle rarement des extensions parce que je suis pas très fan, mais là il y a 2 extensions qui sont vraiment bien. Il y a l'extension Kraken qui rajoute des perles noires, c'est assez intéressant. Voilà, ça fait évoluer un peu le jeu. Et surtout une autre extension qui vous permet de jouer à 5. Donc si vous avez ce jeu-là et vous dites mince, c'est dommage, j'en ai 5 et on peut jouer qu'à 4, il y a une extension qui vous permet de faire évoluer le jeu à 5. Voilà, donc c'est 2 extensions qui existent. Et voilà, bah, pour une fois, je trouve que ces extensions sont utiles alors que je ne suis pas très fan des extensions. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Moi, c'est un jeu que j'adore. Si vous cherchez vraiment un jeu familial pour ados ou autre, là vous êtes sûr de faire un carton. Moi, je l'ai conseillé pas mal à des ados qui adorent y jouer. Là, donc, si vous cherchez ce genre de jeu à offrir ou à jouer avec vos ados ou entre adultes, parce que moi je joue beaucoup avec des amis, là vous êtes sûr que ça va fonctionner et que les gens vont adorer tout de suite. Voilà, ce jeu est naturellement vendu à la boutique au Bon Joueur à Avranches. C'est un jeu qui devient une référence, donc il est là-bas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.